Bien le bonjour les Nakamas, j'espère que vous allez bien. Donc ouais, comme je vous avais dit, ça fait un moment que j'ai pas fait de live malheureusement. J'ai été absent pendant un mois et demi, peut-être même 2 mois à cause des travaux. Ouais, il y a eu plein de choses. Enfin bref, hier j'ai tenté tant bien que mal de faire un live. Ça a été catastrophique hein, parce que j'ai un réseau. Bref, un réseau pourri, hein, clairement, qui me permet pas de faire de live, ça lag, enfin bref. Alors j'ai eu le temps de voir quelques petits commentaires qui m'ont fait très plaisir, hein, je tiens encore à vous remercier, malgré le temps qui s'est passé, malgré ce qui s'est déroulé. J'ai l'impression quand même qu'il y a toujours un petit noyau dur qui est là et qui attend mon retour. Et ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait vraiment plaisir. Voilà, maintenant, comme je dis, hein, là, John Joe, il a assuré l'intérim pendant un moment. En plus, franchement, je suis très impressionné par ce qu'il a réussi à faire, par le nombre d'abonnés qu'il y a eu en plus. Donc, certainement, les gens vont se dire, mais tiens, mais c'est qui lui? Enfin, bref. Donc, pour les nouveaux, du coup, pour les derniers arrivés, entre guillemets, je suis JF et je suis, entre guillemets, en collaboration sur la même chaîne avec John Joe. Voilà. Donc, moi, je fais du One Piece Thousand Storm, voilà, parce que je suis un très grand fan de One Piece, hein, pour tous ceux qui connaissent la chaîne. Donc voilà, malheureusement, j'ai comme l'impression que faire des lives pour moi, ça va être très compliqué, voire même quasiment impossible. Pour autant, j'espère sincèrement que je vais pouvoir en faire quand même. J'ai commandé une puce de téléphone à 4G chez Orange parce que chez Bouygues c'est un peu catastrophique. John Joe, quand il était venu à la maison, il était chez Orange à l'époque. Il avait plutôt un bon réseau, donc j'espère concrètement que je vais pouvoir refaire des lives avec vous parce que cette interaction, tout ça, ça me manque beaucoup. Voilà, là, ça m'a fait vraiment... c'était vraiment une longue période. Là, comme vous pouvez remarquer, quand je fais mes lives, enfin mes vidéos du coup maintenant, du coup, vous pouvez remarquer... Bon, là, j'ai pas encore déballé, j'ai pas eu encore le temps de déballer tous mes mangas parce que j'ai beaucoup de cartons. Donc là, vous voyez, hein, le début de ma collection. Vous voyez, pour les lives, j'avais préparé d'ailleurs quelque chose, hein, pour les lives. Mais du coup, malheureusement, je vais pas pouvoir les faire. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que au début, je vais peut-être interagir avec John Joe sur ces lives par l'intermédiaire de Discord. Voilà, comme je vous avais dit hein, dans les vidéos précédentes, j'ai donc acheté donc c'est d'édition Glénat. En fait, en gros, concrètement, c'est 500 questions donc par bouquin, qui en fait, en gros, on dirait des vrais mangas. Hein, voilà, et très bien illustrés avec des questions et tout, vraiment très bien fait. Les deux, c'est 15 €. Voilà, j'ai payé les deux 15 €. Franchement, c'est top. Je voulais vraiment faire une sorte de choses interactives pour le live. Malheureusement, je pourrais pas le faire, donc je suis vraiment dégoûté. Surtout que honnêtement, il y a des questions, les amis. C'est délirant. C'est délirant. Ça reste du One Piece, mais c'est délirant les questions qu'il y a. Je vais vous en lire une par exemple au hasard. Des fois, c'est des questions sur des personnages tellement secondaires. Voilà. Alors. Tac. Donc, allons voir. C'était la question 6 de mémoire. Alors, voilà, c'est vraiment au début du truc. Une des questions que j'avais trouvé vraiment assez, comment dirais-je, représentative finalement de la difficulté de certaines choses. Donc, en fait, concrètement, la question c'était: quelle promesse Luffy fait-il à Genzo devant la tombe de Belle-Mère? Honnêtement, les amis, les Nakamas, franchement, si vous arrivez à savoir déjà qui c'est Genzo, c'est que vous avez regardé One Piece plusieurs fois. Parce que là, c'est même pas un personnage secondaire, c'est même pas un personnage tertiaire, c'est un personnage qu'on voit l'espace de
un épisode quoi, peut-être 2, tout au plus. C'est ouf. Donc voilà, il y a quand même pas mal de questions, de choses très très sympas à se remémorer. Franchement, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur à lire. C'est voilà, c'est plein de choses parce que l'univers de One Piece est très très riche. D'ailleurs, je tenais à dire d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu. Toujours en parlant de One Piece, je sais que là je suis en train de farmer un petit peu en attendant les scènes gold. Je me suis dit que ça pouvait être sympa en vidéo pour faire une petite vidéo comme ça de retour, voilà tout simplement. Je tiens quand même à rappeler par rapport à effectivement tous ces tumultes, etc., que là il y a eu une très grosse annonce. Alors, disons que l'annonce dure depuis maintenant un moment. Tiens, d'ailleurs, je remarque sur la caméra que hop, il y a le low qu'on voit pas beaucoup, donc je vais le mettre ici. Voilà. Avec son petit socle, tac tac tac, et il sera vraiment pas mal là. Voilà, avec son petit socle, vraiment très très sympa. Donc oui, je voulais parler du coup d'une comment dirais-je, d'une annonce, d'une très grosse annonce que j'ai vue d'ailleurs. C'est par rapport au nouveau jeu One Piece, donc il sera totalement en open world. Alors ils en parlaient déjà, il devait s'appeler Down, mais il s'appellera pas comme ça. Alors je me souviens plus tout à fait du nom en anglais, c'est One Piece. Ça veut dire, je crois que la tradition littérale du titre en anglais, c'est pas monde ouvert, mais c'est grande étendue ou un truc comme ça. Bref, et du coup le jeu a l'air vraiment ouf, de toute façon. On peut facilement imaginer que dans ce jeu, voilà, il y aura voilà, beaucoup de choses à faire. Donc, je m'étends un petit peu. C'est une vidéo de reprise, donc voilà. Parlons du coup de OPTS. Voilà, ça fait combien de temps qu'on est en vidéo? Ça fait bon, quelques minutes, je sais plus exactement. Bref, donc du coup, parlons peu, mais parlons bien. Du coup, là, on remarque que effectivement, les portails, alors par chance, entre guillemets, pendant 1 mois et demi ou 2 mois où j'ai pas été là, entre les déménagements, tout ça, peut-être pas 2 mois, peut-être plus 1 mois et demi, il n'y a pas eu... Il n'y a eu qu'un seul portail vraiment qui valait le coup, donc celui d'Aokiji et Tesoro. Bien entendu, j'ai pas droppé Aokiji, ça aurait été trop beau, mais j'ai droppé 3 fois Tesoro, donc bon bah c'est comme ça. Alors c'est une bonne île, voilà, mais bon, pour autant, mis à part dans des events vraiment difficiles, j'utiliserai pas quoi. Donc, alors celui-ci. Autant vous dire que, en plus, le pire dans l'affaire, c'est que j'ai les 2 spés sans avoir eu à invoquer. Celle de Sanji, je l'avais déjà. Et celle de la baraterie. Alors, finalement, celle de Zef, je ne l'avais pas. Mais j'avais ses compétences. Mais elle m'intéresse, mais vraiment pas du tout. Tout simplement parce qu'elle vaut pas le coup. Et celle de Sanji, elle est pas mal. Alors, attention. Juste ce que je dis elle est pas mal parce que je sais que dans le futur, par rapport à la Jap, les persos du début, on va en avoir besoin pour faire certains events. Alors je me dis que cette spé là est quand même pas mal et puis en plus elle est jolie, moi je trouve, j'aime bien. De toute façon, la Diable Jump, je kiffe cette attaque. Alors, parlons maintenant de ce portail. Alors ce portail, concrètement, le Bouddha, je l'ai déjà niveau 4. Donc comme c'est un tank, alors des gens diront oui, c'est pas un très bon tank. Moi, je trouve, honnêtement, que sa spé est pas mal. Elle va être très vite dépassée. Elle est peut-être déjà, ouais. Mais elle est bien. Pourquoi? Parce que le mec, il se up, il se heal, il heal les mecs autour de lui aussi. Et mine de rien, en gros event, il peut être assez utile. Bon, par contre, le Garp, n'en parlons pas. Alors, autant que Garp est très bon dans l'avenir, autant que là... Là, cette spé, voilà. Donc, encore un portail qui n'a pas d'intérêt. Qui n'a pas vraiment d'intérêt. Parlons maintenant du prochain portail, où je ferai justement une vidéo. Voilà. Mais parlons de ce qui arrive, qui en soi fait aussi partie des portails qui n'ont pas grand intérêt. Donc, tac, dans nouveautés. Donc, oui, là aussi, c'est pareil. C'est un portail qui n'a pas grand intérêt. Alors, attention.
à prendre avec des pincettes, parce que c'est vrai que Drake n'a pas, il n'y a pas grand intérêt. Là, ça va être certainement l'aspect avec le T-Rex, donc qui pour moi n'a pas d'intérêt. Et Kid, que j'aime bien, mais qui dans le jeu au PTS, à mon sens, n'est pas bon. Voilà. Après, hein, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre votre commentaire, hein, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Concrètement, ce n'est pas ce que j'appellerais des portails utiles, donc pas de grand intérêt d'invoquer, de mettre des pierres. Moi en tout cas, voilà, en tout cas plutôt parce que il y a quand même une chose, hein, on est le 7 décembre, les amis, 7 décembre. On va bientôt fêter les 1 an de la globale. Les 1 an de la globale, on sait ce que ça signifie. Ça signifie normalement nouvelle spé de Ace. Alors j'ai un petit peu peur qu'ils nous mettent sa deuxième spé qui est... Moi je la trouve magnifique, hein, c'est une animation donc je kiffe. Mais c'est pas sa spé eggs et donc forcément celle-ci est pas très puissante. Je la trouve quand même stylée. Et d'ailleurs il y en a dans la globale qui l'ont déjà parce qu'ils l'ont droppé pendant effectivement l'event, enfin le festival. Donc bon, bah, j'étais assez jaloux de ça parce que moi j'adore Ace, hein, comme vous pouvez le remarquer, je l'ai encore un petit ici, je l'ai là. Donc voilà, et le magnifique Gear Force, donc voilà, des familles, hein, ça c'est indéniable, c'est beau. Ce que je veux dire par là, c'est que concrètement, il ne faut pas oublier voilà, qu'on est le 7 décembre, donc je pense que là, ce qu'il faut que vous fassiez les amis, c'est engranger de la caillasse, engranger de la pierre. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir Barbe Noire, parce que là, normalement, alors je comprends pas pourquoi le Barbe Blanche n'est pas encore sorti. Je sais pas, ils le font patienter. Alors, comme on a dit, hein, comme vous savez très bien, le Barbe Blanche, c'est bien, mais avoir sa spé une fois, c'est suffisant. La première spé, c'est suffisant parce qu'elle sert juste à cleaner un peu la map et voilà. Donc elle est très utile, mais pas besoin d'avoir plus que niveau 3 parce que voilà, c'est un tank, c'est un très très gros tank. Donc pas besoin d'avoir plus qu'une fois sa spé niveau 1. Donc clairement voilà. Par contre, Barbe Noire, là, ça envoie du lourd les amis. Donc là-dessus, bah, il faut invoquer. Donc pour invoquer, il faut de la caillasse. Alors si vous n'avez pas de caillasse, la seule solution c'est d'utiliser votre caillasse à vous et ça va vous coûter un petit peu cher. Donc du coup, concrètement, moi ce que je vous conseille, ce que je vous conseillerais, c'est que là déjà sur ces portails-là, autant dire que ça ne sert à rien d'invoquer, mais rien du tout. Gardez vos pierres et tablez sur effectivement que du gros perso comme ça parce que sinon il n'y a pas d'utilité. Clairement il n'y a vraiment aucune utilité de faire autre chose. Voilà, après vous prenez mes conseils comme vous le voulez. Clairement moi je vous le dis. Voilà. D'ailleurs je ferai une vidéo de présentation sur le prochain portail. Honnêtement, même si j'aime invoquer en vidéo, franchement, j'ai pas envie d'invoquer sur le prochain portail, quoi. Parce que je sens, je sais pas si vous le sentez, vous, je sens le lourd arriver, mais genre le balèze, voilà. Le truc costaud, quoi. Donc, voilà, moi je pourrais que vous conseiller, voilà, de garder vos pierres, tout simplement. Donc en tout cas les amis, j'espère que vous continuerez à regarder mes vidéos. Je sais que je peux plus faire de live et franchement ça me fait mal. Alors attention, tout n'est pas perdu parce que en toute logique, c'est pour ça que je dis tout n'est pas perdu parce que en toute logique, là j'ai commandé une puce chez Orange et elle peut peut-être me sauver. Voilà, comme le petit soldat Ryan sur la plage, elle peut peut-être me sauver. Elle peut peut-être me sauver et me permettre voilà, de continuer à m'éclater avec vous en live, pouvoir faire tout ce que j'aime quoi. Donc concrètement, ouais, j'espère vraiment là, franchement ça m'a vraiment peiné hier d'être là, de ne pas pouvoir faire ce live. Bref. Malheureusement c'est comme ça et j'y peux rien. Et ce sera pas autrement malheureusement pour le moment, à part dans quelques jours. Donc voilà, je suis désolé, le format de la vidéo c'est pas habituel, ça dure un peu longtemps, mais c'est parce que il fallait, voilà, ça fait 15 minutes de vidéo, il fallait que je dise tout ça, parce que vous êtes ma communauté, celle de John Joe, donc voilà, sans vous
on ne serait pas là où on en est aujourd'hui. Donc concrètement, c'était important voilà, que vous le sachiez. Donc maintenant, dans un premier temps, là, ça va être vraiment que de la vidéo tant que je n'ai pas de solution. Donc j'aurai peut-être une solution dans quelques jours. Sinon les amis, très très hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. A plus sur Stormx Dokkan les potes. Allez. Pas été là entre les déménagements tout ça, peut-être pas 2 mois, peut-être plus 1 mois et demi. Il n'y a eu qu'un seul portail vraiment qui valait le coup. Donc celui d'Aokiji et Tesoro. Bien entendu, j'ai pas droppé Aokiji, hein, ça aurait été trop beau. Mais j'ai droppé 3 fois Tesoro, donc c'est comme ça. Alors c'est une bonne heal, hein, voilà. Mais bon, pour autant, mis à part dans des events vraiment difficiles, je l'utiliserai pas quoi. Donc, alors celui-ci, autant vous dire que en plus, le pire dans l'affaire, c'est que j'ai les 2 spés sans avoir eu à invoquer. Hein. Celle de Sanji, je l'avais déjà. Et celle de la baraterie. Alors, finalement, celle de Zef, je ne l'avais pas. Mais j'avais ses compétences. Mais elle m'intéresse, mais vraiment pas du tout, pas du tout, pas du tout. Tout simplement parce qu'elle vaut pas le coup. Et celle de Sanji, elle est pas mal. Alors, attention. Juste ce que je dis elle est pas mal parce que je sais que dans le futur, par rapport à la Jap, les persos du début, on va en avoir besoin pour faire certains events. Alors je me dis que cette spé-là est quand même pas mal et puis en plus elle est jolie, moi je trouve, j'aime bien. De toute façon, la Diable Jump, je kiffe cette attaque. Alors, parlons maintenant de ce portail. Alors ce portail, concrètement, le Bouddha, je l'ai déjà niveau 4. Donc comme c'est un tank, alors des gens diront oui, c'est pas un très bon tank. Moi je trouve honnêtement que sa spé est pas mal. Elle va être très vite dépassée, elle est peut-être déjà, ouais. Mais elle est bien, pourquoi? Parce que le mec il se up, il se heal, il heal les mecs autour de lui aussi. Et mine de rien, en gros event, il peut être assez utile. Il peut être assez utile. Bon, par contre, le Garp, n'en parlons pas. Alors, autant que Garp est très bon dans l'avenir, autant que là cette spé, voilà. Donc, encore un portail qui n'a pas d'intérêt, qui n'a pas vraiment d'intérêt. Parlons maintenant du prochain portail, où je ferai justement une vidéo, voilà. Mais parlons de ce qui arrive, qui en soi fait aussi partie des portails qui n'ont pas grand intérêt. Donc, dans nouveautés. Donc oui, là aussi c'est pareil, c'est un portail qui n'a pas grand intérêt. Alors attention, à prendre avec des pincettes, parce que c'est vrai que Drake il n'y a pas grand intérêt. Là, ça va être certainement l'aspect avec le T-Rex, donc qui pour moi n'a pas d'intérêt. Et Kid, que j'aime bien, mais qui dans le jeu au PTS, à mon sens, n'est pas bon. Voilà. Après, hein, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre votre commentaire, hein, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Concrètement, au nouveau jeu One Piece, donc il sera totalement en open world. Alors, ils en parlaient déjà, hein, il devait s'appeler Down, mais il s'appellera pas comme ça. Alors, je me souviens plus tout à fait du nom en anglais, c'est One Piece. Ça veut dire, je crois que la tradition littérale du titre en anglais, c'est pas monde ouvert, mais c'est grande étendue ou un truc comme ça. Bref, et du coup, le jeu a l'air vraiment ouf, hein, de toute façon. On peut facilement imaginer que dans ce jeu, voilà, il y aura voilà, beaucoup de choses à faire. Donc, je m'étends un petit peu. C'est une vidéo de reprise, donc voilà. Parlons du coup de OPTS. Voilà, ça fait combien de temps qu'on est en vidéo? Ça fait bon, quelques minutes, hein, je sais plus exactement. Bref, donc du coup, parlons peu, mais parlons bien. Du coup, là, on remarque que effectivement, les portails, alors par chance, entre guillemets, pendant 1 mois et demi ou 2 mois où j'ai pas été là, entre les déménagements, tout ça, peut-être pas 2 mois, peut-être plus 1 mois et demi, il n'y a eu qu'un seul portail vraiment qui valait le coup, donc celui d'Aokiji et Tesoro. Bien entendu, j'ai pas droppé Aokiji, hein, ça aurait été trop beau, mais j'ai droppé 3 fois Tesoro, donc c'est comme ça. Alors c'est une bonne heal, hein, voilà, mais bon, pour autant, mis à part dans des events vraiment difficiles,
j'utiliserai pas quoi. Donc, alors, celui-ci, autant vous dire que bah, en plus, le pire dans l'affaire, c'est que j'ai les deux spés sans avoir eu à invoquer, hein. Celle de Sanji, je l'avais déjà. Et celle de la baraterie. Alors, finalement, celle de Zef, je ne l'avais pas. Mais j'avais ses compétences. Mais elle m'intéresse, mais vraiment pas du tout, pas du tout, pas du tout. Tout simplement parce qu'elle vaut pas le coup. Et celle de Sanji, elle est pas mal. Alors, attention. Juste ce que je dis elle est pas mal parce que je sais que dans le futur, par rapport à la Jap, les persos du début, on va en avoir besoin pour faire certains events. Alors je me dis que cette spé-là est quand même pas mal et puis en plus elle est jolie, moi je trouve, j'aime bien. De toute façon, la Diable Jump, je kiffe cette attaque. Alors, parlons maintenant de ce portail. Alors ce portail, concrètement, le Bouddha, je l'ai déjà niveau 4. Donc comme c'est un tank, alors des gens diront oui, c'est pas un très bon tank. Moi je trouve, honnêtement, que sa spé est pas mal. Elle va être très vite dépassée, elle est peut-être déjà, ouais. Mais elle est bien, pourquoi? Parce que le mec, il se up, il se heal, il heal les mecs autour de lui aussi. Et mine de rien, en gros event, il peut être assez utile. Les portails, alors par chance, entre guillemets, pendant 1 mois et demi ou 2 mois où j'ai pas été là, entre les déménagements, tout ça, peut-être pas 2 mois, peut-être plus 1 mois et demi, il n'y a pas eu, il y a eu qu'un seul portail vraiment qui valait le coup. Donc celui d'Aokiji et Tesoro. Bien entendu, j'ai pas droppé Aokiji, hein, ça aurait été trop beau. Mais j'ai droppé 3 fois Tesoro, donc bon bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors c'est une bonne heal, hein, voilà. Mais bon, pour autant, mis à part dans des events vraiment difficiles, j'utiliserai pas quoi. Donc, alors celui-ci, autant vous dire que bah, en plus, le pire dans l'affaire, c'est que j'ai les deux spés sans avoir eu à invoquer, hein. Celle de Sanji, je l'avais déjà. Et celle de la baraterie. Alors, finalement, celle de Zef, je ne l'avais pas. Mais j'avais ses compétences. Mais elle m'intéresse, mais vraiment pas du tout, pas du tout, pas du tout. Tout simplement parce qu'elle vaut pas le coup. Et celle de Sanji, elle est pas mal. Alors, attention. Juste ce que je dis elle est pas mal parce que je sais que dans le futur, par rapport à la Jap, les persos du début, on va en avoir besoin pour faire certains events. Alors je me dis que cette spé-là est quand même pas mal et puis en plus elle est jolie, moi je trouve, j'aime bien. De toute façon, la Diable Jump, je kiffe cette attaque. Alors, parlons maintenant de ce portail. Alors ce portail, concrètement, le Bouddha, je l'ai déjà niveau 4. Donc comme c'est un tank, alors des gens diront oui, c'est pas un très bon tank. Moi je trouve, honnêtement, que sa spé est pas mal. Elle va être très vite dépassée, elle est peut-être déjà, ouais. Mais elle est bien, pourquoi? Parce que le mec, il se up, il se heal, il heal les mecs autour de lui aussi. Et mine de rien, en gros event, il peut être assez utile. Il peut être assez utile. Bon, par contre, le Garp, n'en parlons pas. Alors, autant que Garp est très bon dans l'avenir, autant que là, cette spé, voilà. Donc, encore un portail qui n'a pas d'intérêt, qui n'a pas vraiment d'intérêt. Parlons maintenant du prochain portail où je ferai justement une vidéo, voilà. Mais parlons de ce qui arrive, qui en soi fait aussi partie des portails qui n'ont pas grand intérêt. Donc, dans nouveautés. Donc oui, là aussi c'est pareil, c'est un portail qui n'a pas grand intérêt. Alors attention, à prendre avec des pincettes, parce que c'est vrai que Drake il n'y a pas grand intérêt. Là, ça va être certainement l'aspect avec le T-Rex, donc qui, pour moi, n'a pas d'intérêt. Et Kid, que j'aime bien, mais qui dans le jeu, au PTS, à mon sens, n'est pas bon. Voilà. Après, hein, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre... Du coup, là, on remarque que, effectivement, les portails, alors par chance, entre guillemets, pendant 1 mois et demi ou 2 mois où j'ai pas été là, entre les déménagements, tout ça, peut-être pas 2 mois, peut-être plus 1 mois et demi, il n'y a eu qu'un seul portail vraiment qui valait le coup, donc celui d'Aokiji et Tesoro. Bien entendu, j'ai pas droppé Aokiji, hein, ça aurait été trop beau, mais j'ai droppé 3 fois Tesoro, donc bon bah,
c'est comme ça. Alors c'est une bonne heal, hein, voilà, mais bon, pour autant, mis à part dans des events vraiment difficiles, j'utiliserai pas quoi. Donc, alors, celui-ci, autant vous dire que bah, en plus, le pire dans l'affaire, c'est que j'ai les deux spés sans avoir eu à invoquer, hein. Celle de Sanji, je l'avais déjà. Et celle de la baraterie. Alors, finalement, celle de Zef, je ne l'avais pas. Mais j'avais ses compétences. Mais elle m'intéresse, mais vraiment pas du tout, pas du tout, pas du tout. Simplement parce qu'elle vaut pas le coup. Et celle de Sanji, elle est pas mal. Alors, attention. Juste ce que je dis elle est pas mal parce que je sais que dans le futur, par rapport à la Jap, les persos du début, on va en avoir besoin pour faire certains events. Alors je me dis que cette spé là est quand même pas mal et puis en plus elle est jolie, moi je trouve, j'aime bien. De toute façon la Diable Jump, je kiffe cette attaque. Alors parlons maintenant de ce portail. Alors ce portail, concrètement le Bouddha je l'ai déjà niveau 4. Donc comme c'est un tank, alors des gens diront oui c'est pas un très bon tank. Moi je trouve honnêtement que sa spé est pas mal. Elle va être très vite dépassée, elle est peut-être déjà, ouais. Mais elle est bien, pourquoi? Parce que le mec, il se up, il se heal, il heal les mecs autour de lui aussi. Et mine de rien, en gros event, il peut être assez utile. Il peut être assez utile. Bon, par contre, le Garp, n'en parlons pas. Alors, autant que Garp est très bon dans l'avenir, autant que là, cette spé, voilà. Donc, encore un portail qui n'a pas d'intérêt, qui n'a pas vraiment d'intérêt. Parlons maintenant du prochain portail où je ferai justement une vidéo, voilà. Mais parlons de ce qui arrive, qui en soi fait aussi partie des portails qui n'ont pas grand intérêt. Donc, dans nouveautés. Donc oui, là aussi c'est pareil, c'est un portail qui n'a pas grand intérêt. Alors attention, à prendre avec des pincettes, parce que c'est vrai que Drake il n'y a pas grand intérêt. Là, ça va être certainement l'aspect avec le T-Rex, donc qui pour moi n'a pas d'intérêt. Et Kid, que j'aime bien, mais qui dans le jeu au PTS, à mon sens, n'est pas bon.